Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre transat, sur votre lit, du moment où vous êtes bien, quelque chose de douillet pour tenir votre tête, pour mettre un coussin sous vos jambes pour les surélever parce qu'en ce moment il fait chaud, pour la bonne circulation sanguine. Il faut vraiment penser à vous hydrater en ces périodes très très chaudes. Mes petites étoiles, c'est important, d'accord? Donc prenez soin de vous. Il faut vraiment vous préserver parce que c'est vrai que la température est très, très élevée en ce moment. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo ce matin pour éviter d'avoir trop chaud parce que chez moi c'est horrible et comme je veux pas que vous ayez le bruit de la clim ou du ventilo, bah voilà, je le fais ce matin, comme ça il fait un peu plus frais. On va voir un petit peu quels sont les messages de l'univers des anges. Qu'est-ce que je dois vous faire passer comme message? J'espère que vous allez bien en tous les cas. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie. Ça me touche énormément. Merci pour tous vos beaux compliments pour mon tableau de Notre-Dame de Fatima. Merci infiniment. Continuons à la prier chaque jour, hein, cette Notre-Dame de Fatima, parce que elle fait des miracles. Je vous assure, elle fait des miracles et ce tableau est magique. Plusieurs personnes me l'ont dit, moi je le ressens, c'est vraiment un tableau magique. Donc n'hésitez pas à vous recueillir devant, à méditer, à prier. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous apaise et que ça vous fait du bien. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain pour le chakra coronal, pour le 7e chakra. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo. Allez, c'est parti avec l'oracle angélique, s'il vous plaît. Oups, ça s'est retourné. Décidément, ça a été rapide. C'est votre ange gardien, c'est l'ange gardien qui est là encore une fois parmi nous. Pour cette vidéo, ton ange gardien a des messages à te faire passer à travers moi, donc c'est pas pour rien que tu es tombé sur cette vidéo. C'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi, donc sois la bienvenue, sois le bienvenu. Ton ange gardien te dit qu'il veille sur toi depuis ta naissance, hein, depuis que tu es toute petite, tout petit. L'ange gardien te dit que tu ne crains rien, hein, il veille sur toi. Peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à dormir avec cette chaleur, mais il veille sur toi et il va t'amener du réconfort cette nuit, pendant tes rêves. Il t'accompagne avec beaucoup d'amour, il te guide, d'accord? Allez, on va le mettre ici, à côté de moi. J'espère que vous le voyez bien. Alors, attendez qu'il n'y ait pas de reflet. C'est ça le plus délicat. Voilà. Normalement, là, vous le voyez bien. On va regarder les énergies avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est notre petit moment à nous, hein, pour se détendre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a le coq qui chante. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Waouh, ça a sauté. Alors, mettez-le en pratique, carte 41, mettez-le en pratique. Mettez en pratique quelque chose que vous retenez en vous. Là, on vous dit qu'il faut faire le premier pas, il faut avancer. L'énergie vous pousse à faire le premier pas, à réaliser vos rêves, à aller de l'avant, d'accord? J'entends que vous allez voir des petites lucioles, vous allez voir des petites lumières qui vont vous entourer. Ça sera votre ange gardien qui sera là pour t'accompagner au moment où tu auras le plus besoin. Tu vas voir des petites lumières. Alors ça m'est déjà arrivé.
Et ça prévient pas. On a des toutes petites lumières autour de nous qui, comme cette illustration. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais n'hésitez pas à témoigner en dessous de cette vidéo, d'avoir des petites lumières comme ça tout autour de vous qui vous entourent et qui vous réconfortent. C'est votre ange gardien qui vous dit qu'il est là et qu'il est à vos côtés. D'accord? J'entends qu'il y a quelqu'un aussi vous avez laissé votre trace à l'intérieur du cœur d'une personne, d'une âme. Cette personne aimerait avancer avec vous, vous rejoindre, va venir vers vous. Il y a quelque chose que vous devez mettre en pratique, que vous hésitez à réaliser un de vos rêves, à commencer un projet, et il faut le réaliser, il faut commencer, il faut faire le premier pas. Peut-être doucement, mais sûrement, j'entends. D'accord? Allez, on va regarder aussi avec les anges de la nature pour guérir de Dorine Virtue. On va voir quel est le message, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, il y a une carte qui est tombée. Harmonie familiale. C'est la chrysanthème. Très belle fleur. Fuchsia, comme ça, la chrysanthème. Harmonie familiale. Donc, vous allez trouver une harmonie. Vous allez peut-être créer une famille. Les êtres chers sont un puissant pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Accepter leur amour à bras ouverts et laisser de côté les différends. Peut-être que c'est le moment de faire la paix avec quelqu'un, de faire le premier pas avec votre famille, quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes fâché, en distance, où il y a eu des malentendus, il y a eu de l'éloignement. Hein. Donc c'est peut-être le moment, là on vous dit de vous rapprocher de vos êtres chers, parce que voilà, ils sont importants dans votre vie, ce sont des piliers, c'est vos racines. Et j'entends aussi que vous avez des êtres chers qui sont passés de l'autre côté du voile, qui sont au paradis, qui veillent sur vous comme des anges gardiens. Ce sont vos anges gardiens pour certains et certaines. D'accord? Bon, magnifique carte. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je me suis renversé de l'eau sur la poitrine. Angèle va faire t-shirt mouillé aujourd'hui. Je rigole. Mais il fait chaud, ça fait du bien. Alors, donc, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai préparé Lumière de fée de Valérie Mottet. Et on va voir ce que cet oracle veut vous passer comme message. Il m'a appelé ce matin. Allez. S'il vous plaît. Alors déjà, je vais baisser mon téléphone parce que je vous entends dire Angèle. On ne voit pas la table. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Oui. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages. Alors là, on vous parle de votre âme sœur. Votre âme sœur pense à vous et peut-être que vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, mais je sens que l'univers va vous faire la rencontrer. Pour certains, certaines qui êtes célibataires. Si vous avez personne dans votre cœur, votre âme sœur arrive. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, j'entends aussi que il va y avoir la lumière sur cet amour, on vous guide, on veille sur vous. Et là, on te dit que tu vas avoir une révélation, tu vas avoir un coup de foudre, tu vas avoir un coup d'amour, tu vas être attiré par une lumière, quelqu'un de lumineux, et ça sera ton âme sœur, d'accord? Donc c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de lumière là, beaucoup d'amour qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, peut-être vous, peut-être lui. Je dis lui parce que je suis une femme, mais si tu es là pour si tu es un homme et que tu aimes les femmes, ça peut être elle, hein, d'accord? Et puis si tu es un homme qui aime les hommes, il n'y a pas de jugement. À partir du moment que c'est de l'amour sur cette chaîne, ça vous correspond. Vous allez adapter à votre situation et à votre genre. Ok. Donc, on parle bien de lumière, quelqu'un qui vous attire. Vous êtes guidé vers votre âme sœur. On va vous guider vers votre âme sœur. Vous allez faire le premier pas. Vous êtes vraiment poussés l'un vers l'autre. Magnifique. Je continue avec cet oracle ou pas? Dites-moi mes guides, s'il vous plaît.
Alors oui, on me dit, on continue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a une carte qui s'est retournée. On parle de flammes jumelles carrément, hein. Là, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien sacré. Vous avez un lien sacré. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles. D'accord. Donc là, vraiment, on vous dit que vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Quelqu'un avec qui vous allez avoir une grande connexion, une grande attirance, une grande lumière qui va vous attirer l'un vers l'autre. Ça va fusionner, ça va flasher, ça va être beau, ça va être très lumineux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez ce qui s'est retourné. La connexion. Vous êtes connecté à votre âme sœur, à votre flamme jumelle. D'accord? Il y a vraiment une grande connexion. J'entends que vous communiquez par télépathie. Vous avez la clé, vous allez avoir une solution, vous allez avoir une ouverture de conscience, une révélation vis-à-vis de votre flamme jumelle ou âme sœur. Il y a vraiment là des signes, on va vous donner des signes, on va vous montrer la bonne personne. Vous allez enfin comprendre ce lien si particulier que vous attendiez ou que vous avez déjà. Vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une lumière, vous allez avoir une solution, vous allez avoir un déblocage des énergies. On vous parle de la nature, on vous dit d'aller vous régénérer en pleine nature, d'aller prendre un arbre dans vos bras, de vous ancrer, de faire des méditations en pleine nature. On vous dit d'aller vraiment prendre les énergies. Vous allez peut-être vous rencontrer ou vous voir, vous donner rendez-vous près d'un arbre ou dans un parc ou en pleine nature. On vous dit que vous allez rencontrer cette personne en pleine nature, où vous allez vous voir dans un lieu où il y aura des arbres, où il y aura de la nature. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'espère en tous les cas que vous n'avez pas trop chaud, vous avez de quoi vous rafraîchir, un ventilateur, une maison fraîche. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est très très important. Allez, s'il vous plaît. Stagnation. Vous avez l'impression peut-être que ça stagne dans votre vie ou avec votre âme sœur, avec la personne que vous aimez. Alors oui, peut-être que vous passez une période de stagnation. Il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas, qui est sur son lotus et qui se dit mince, est-ce que je me jette à l'eau ou pas? Alors, on va regarder. J'ai quelqu'un qui change de cap. Il y a un changement de cap, il y a un changement de situation. La roue tourne. C'est vous qui allez prendre enfin les choses en main. Vous allez prendre le gouvernail du bateau et vous allez vous diriger l'un vers l'autre. Il va y avoir quelque chose de très très puissant. C'est-à-dire que j'ai la stagnation et changement de cap. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que oui, vous avez eu une période où ça ne bougeait pas, vous aviez l'impression d'être bloqué, mais c'est en train de se débloquer. Les énergies dans votre vie sont en train de se débloquer et vous allez enfin pouvoir avancer, changer d'orientation, changer de cap, changer de vie. Vous en avez besoin, hein. Il y a quelqu'un là qui reprend sa vie en main, vraiment, qui a décidé de changer de vie, de trouver l'amour, de trouver son âme sœur, sa flamme jumelle. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui arrive. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre ? J'avais préparé l'oracle Expression Florale par Magic Elf. C'est un oracle que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé.
Donc c'est avec des fleurs, hein. Comme vous savez, en ce moment, je suis très connectée aux fleurs. Allez. On va regarder un petit peu ce que les fleurs veulent vous dire à travers cette vidéo, à travers ces énergies, les énergies du moment avec cette éclipse, hein, cette pleine lune hein, qu'on a eue. Ça bouge, enfin. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Il y a une carte qui s'est retournée. Et on parle de l'envie charnelle avec l'œillet, les œillets. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup d'ardeur là, qui a une grande envie charnelle de vous. Vous allez avoir des envies charnelles. Ça va être caliente, hein. Par contre, il y a un petit peu de caprice aussi. Il y a quelqu'un qui fait des caprices là. Quelqu'un qui est dans le déni, qui a fait des refus, qui est en train de... Et pourtant, cette personne, elle vous désire, mais elle est dans le déni. J'ai l'impression, et c'est pour ça qu'il y a le blocage, parce qu'elle était dans le déni. Et elle vous a fait quelques petits caprices. Pourtant, il y a beaucoup d'envie charnelle entre vous, hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. La fleur de tiare, j'adore cette fleur. Le voyage, l'exotisme, la disponibilité et la bienvenue. J'ai l'impression que vous allez voyager. Vous avez peut-être prévu de voyager. J'ai peut-être des petites étoiles qui sont à Tahiti. Moi, la fleur de tiare, ça me fait penser aux îles, à la Polynésie française. Il y a quelqu'un qui va se rendre disponible, enfin, pour vous, et qui va vous souhaiter la bienvenue. Peut-être j'entends que vous allez mettre de l'huile de tiare en ce moment pour hydrater votre peau, pour le soleil. Alors c'est peut-être le moment d'en mettre, justement, on est en train de vous dire à travers moi. J'entends qu'il y a quelqu'un qui vient de s'acheter justement une huile ou un parfum au tiare. Il y a quelqu'un qui a peut-être des origines des îles. J'entends que l'un de ses rêves, c'est de partir en Polynésie. Quelqu'un qui aime beaucoup voyager, quelqu'un qui fait du bateau, qui prend l'avion, qui peut-être a vécu en Polynésie française ou va voyager, va faire un voyage par là-bas. Il y a une connexion avec les îles, avec cette fleur, avec le tiare. Malgré un blocage, j'entends qu'il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui est dans le déni et pourtant il est très attiré par vous. Il a des envies charnelles. Il a envie de vous emmener en voyage. Allez, s'il vous plaît. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. On a la fleur d'oranger, ça sent bon ça aussi. On vous parle de la pureté, la grandeur, l'innocence, la chasteté, la fertilité et les sensations. Avec la fleur d'oranger. Cette personne, vous lui donnez beaucoup de sensations, vous lui donnez beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur, j'entends. Oui, il vous trouve comme une... Vraiment, il vous trouve pur, il vous trouve vraiment d'une fraîcheur incroyable. Vous lui amenez beaucoup de fraîcheur de par votre innocence. Mais c'est quelqu'un qui se retient de ses envies. Pourtant, il en a un. Il a beaucoup de sensations. Hein. Vous avez beaucoup de sensations quand vous êtes près de lui ou près d'elle. Bon. Il va peut-être y avoir, alors j'entends un gâteau à la fleur d'oranger, une petite goutte de fleur. Si vous pouvez mettre par exemple dans vos crêpes ou dans les gâteaux, dans des choses comme ça, une petite goutte de fleur d'oranger, ça devrait vous aider à débloquer ce lien. Ou mettre aussi de l'huile essentielle de fleur d'oranger dans votre maison ou du tiare, ça peut débloquer le lien. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... J'avais préparé, il n'y a pas de hasard, hein, le tarot des flammes jumelles, hein, d'accord, de Géraldine Garance.
On va regarder ce que je ressors comme message. Alors, vous m'excusez pour mes ongles, hein, parce que c'est un petit peu abîmé. Hier, j'ai nettoyé tout mon salon de jardin. Tiens, mon ange gardien, hop, à la fraîche pour pouvoir en profiter, parce que là, avec le temps, hop. Alors, on va mettre la boîte ici. Voilà. Alors, on va regarder ce que ce tarot va vous dire, puisqu'on parle de lien de flammes jumelles. Alors, les cartes sont grandes. Pour les battre, c'est avec mes petites mains. On va voir ce que l'on veut vous passer comme message par rapport à ce lien si particulier, cette connexion que vous avez avec cette personne qui se retient. C'est un peu sa santini touche, qui pourtant vous désire beaucoup. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on vous parle de confiance et de surveillance. Pour moi, j'entends que cette personne vous surveille. Vous surveille parce que peut-être qu'elle n'a pas confiance en vous et en elle. Mais il y a quelqu'un qui vous surveille, de loin ou de près. Je dirais que cette personne vous surveille, voir si elle peut vous faire confiance, si vous êtes quelqu'un de sûr ou pas, s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. Cette personne vous surveille. De loin ou de près, cette personne vous surveille, vous regarde, vous admire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer, des messages. Alors, on vous parle d'un lien énergétique. Oui, il y a bien un lien énergétique. Vous le sentez, vous sentez ces énergies. Vous sentez peut-être qu'il vous observe ou qu'elle vous observe, qu'elle vous surveille. Vous avez une connexion entre vos chakras l'un et l'autre. Donc, parfois, vous pouvez sentir, par exemple, une oppression sur le chakra du cœur, des douleurs à tel ou tel endroit. Ça, c'est parce que vous êtes connecté à votre autre. D'accord ? Il y a peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas, c'est les siennes, qui fusionnent avec les vôtres et qui sont connectées. Et du coup, vous ressentez ces émotions, vous ressentez ces envies, vous ressentez tout ce que cette personne refoule, tout ce qu'elle garde, ce qu'elle ne vous dit pas. Alors, il y en a peut-être un de vous deux qui est en voyage, qui préparait un voyage. On vous parle de la décoration, décorporation de la décoration. Peut-être c'est... Vous voyez, parfois j'ai quelque chose dans la conscience, comme je vous ai déjà expliqué, et parfois sur la carte, ça n'a rien à voir, c'est un autre mot. Mais peut-être que vous êtes en pleine déco, vous êtes en train de refaire votre décoration, vous êtes peut-être décorateur ou décoratrice, ou il l'est, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous êtes en train de peut-être vous acheter des magazines de déco pour refaire une décoration. Vous aimez bien la décoration, c'est peut-être votre passion. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a de la décorporation. J'entends que là, votre corps, votre âme sort de votre corps. Parfois, ça peut vous arriver de voyager, de faire des voyages astraux et de vous retrouver. Alors, on parle d'une énergie tierce quand même. Il y a quand même une énergie tierce qui peut perturber cette relation. Et c'est pour ça que cette personne n'ose pas bouger ou n'assume pas ses sentiments, son attirance ou ses envies. Pourtant, cette personne se projette avec vous. Son corps, son âme sort de son corps pour vous retrouver. C'est comme si vous vous retrouviez dans une énergie parallèle. C'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais il est capable, cette personne est capable de se télétransporter son âme ou son cœur ou ses énergies près de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez peut-être eu cette sensation qu'il était près de vous, qu'elle était près de vous, ou qu'elle vous a même parlé, alors qu'elle était à je ne sais pas combien de kilomètres de vous. Cette personne a un ego spirituel, d'accord? Son ego spirituel,
la, comment dire, l'empêche de vivre ou d'assumer ses envies. Cette personne se dit mais non, c'est pas possible, je ne peux pas être attirée ou être aussi perturbée par cette personne alors que elle a rien, enfin comme ça, à premier abord, c'est pas forcément la personne que je me serais retournée dans la rue ou cet ego spirituel, c'est quelqu'un qui se pense au-delà des autres, dans le sens qu'il a une sorte d'ego spirituel qui lui fait penser que il sait tout, il connaît tout, il gère ses émotions et ses envies et ses énergies, alors que pas du tout. Vous le perturbez, cet homme, vous le perturbez. Il en sort de son corps tellement vous le perturbez. Vous l'attirez tellement, vous le perturbez tellement qu'il est télétransporté vers vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est plus fort que son corps. C'est au-delà du matériel, c'est quelque chose qui ne contrôle pas. Et son âme, son cœur est automatiquement, comment dire, attiré vers votre âme. C'est quelque chose qu'il aimerait retenir, qu'il aimerait gérer, mais qu'il ne gère pas. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui, c'est plus fort que son ego, c'est plus fort que son mental. Cette personne ne peut pas retenir, ce lien, cette énergie qui l'attire. C'est votre énergie, c'est votre magnétisme, c'est votre âme, c'est votre lumière. Il est attiré, il ne contrôle plus rien, il en sort de son corps la nuit, le jour. Il se téléporte énergétiquement jusqu'à vous pour vous sentir, pour se réunir à vous, parce que dans la matière, dans la 3D, il ne peut pas. Le seul moyen qu'il a trouvé, que son âme a trouvé, c'est de faire une décorporation et comme ça, bah en fait, inconsciemment, et il ne le sait pas, ou il ressent hein, qu'il y a quelque chose, mais il ne l'assume pas et il ne se l'avoue pas. C'est quelqu'un d'assez cartésien, qui pense savoir plein de choses. Et en ce moment, vous êtes en train de lui démontrer tout l'inverse. Vous êtes en train de le bouleverser, vous êtes en train de lui donner une leçon spirituelle qu'il n'aurait jamais pensé avoir de sa vie et surtout avec vous. C'est assez déstabilisant pour lui. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tout. En fait, il voyage, il fait des voyages astro. Un voyage astral, oui, des voyages astro. Et ça le bouleverse. Il n'est pas habitué à ça. C'est les premières fois, c'est avec vous. Et là, il se dit, bah, c'est incroyable, mais c'est comme si je la sentais, je suis près d'elle, je lui fais l'amour à distance. Et c'est même pas du charnel physique qu'il a besoin. C'est un charnel spirituel avec vous. C'est un charnel au-delà du physique et du matériel, du corps. C'est un charnel de Kundalini et c'est un charnel spirituel. Bah oui, regardez ce qui est tombé. C'est l'amour inconditionnel, tout simplement. La définition de l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est ne rien attendre et de physique en tous les cas. C'est plutôt
un amour au-delà du physique, au-delà du toucher, au-delà de l'acte en lui-même d'amour basique. C'est un amour inconditionnel et c'est un amour énergétique et spirituel. Et on a la carte 11, là c'est vraiment divin. Je veux dire, cette personne vous tend la main, vous donne son cœur et c'est pas quelque chose, comment dire, dans la 3D, c'est quelque chose énergétique, c'est spirituel, c'est un amour puissant, plus puissant que tout ce que vous avez pu connaître et lui aussi. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu et qui n'arrive pas à contrôler et qui ne veut plus contrôler en fait. Cette personne se laisse porter par cet amour, se laisse envoûter. Cette personne est envoûtée par vous. En dos de deck, j'ai le manque, vous lui manquez. Quand il n'est pas avec vous, quand il ne vous voit pas, il a la sensation du manque. Il y a une sensation de manque et c'est pour ça que son âme sort de son corps et de son cœur pour fusionner avec vous vos deux cœurs. C'est magnifique. D'où les flammes jumelles. Cet homme a peut-être les cheveux longs ou une barbe. Regardez comment il vous regarde. Vous avez peut-être les cheveux longs, les cheveux blonds, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une vibration. Regardez, c'est dans le regard. C'est à travers les âmes, c'est une connexion dans le regard. C'est au-delà de ce qu'il aurait pu penser, de ce qu'il a connu. C'est au-delà du charnel physique. C'est du charnel spirituel. C'est une fusion de l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Quoi vous dire de plus que un amour magique, hein. C'est un amour magique, c'est un amour infini, j'entends. Alors, on va prendre. Attends, je vais prendre une carte des maîtres ascensionnés pour voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cet amour si particulier. Alors. Hop. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Là, il y a trop de cartes. Il y en a 3, j'en veux qu'une. C'était la carte sortez du placard. Il y a quelqu'un qui va sortir du placard ou qui va vous sortir du placard. Il y a une geisha, là. C'est comme une geisha. C'est Amaterasu. Peut-être des origines japonaises ou quelqu'un qui est attiré. Il y avait 3 cartes. Ouais, je vais en prendre qu'une. Je vais attendre. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Quelqu'un qui aime peut-être manger japonais, j'entends. J'adore ça, moi. Oh, qu'est-ce que j'aime les maquis. S'il vous plaît. Ah, alors là, elles ont été propulsées. On a Hilarion. Maître ascensionné, il y a vraiment une énergie très très puissante dans cet amour. On vous parle de santé et de guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a un don de guérison, qui travaille dans la santé, qui est peut-être médecin, thérapeute ou magnétiseur ou guérisseur. C'est quelqu'un qui vous guérit, qui vous apporte une certaine énergie de guérison. On vous dit qu'il y aura une guérison sur ce lien. Il y aura une énergie, quelque chose. Vous allez retrouver une santé, d'accord? Et là, on a l'énergie égyptienne Isis, équilibrée, carrière et la vie familiale. C'est quelqu'un peut-être qui travaille par rapport à la santé, qui doit équilibrer pour sa santé aussi. On lui dit d'équilibrer sa vie, sa carrière, son professionnel et familial. C'est-à-dire que j'entends que cette personne est très carriériste,
pense à sa carrière avant tout et à sa famille. Mais j'entends aussi qu'il est très attiré par vous. Alors, j'entends qu'il y a une tierce, tout à l'heure on l'a sortie. Donc je dirais que cette personne vous attire, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Ok, il y a peut-être eu une vie antérieure ensemble par rapport à l'Égypte ancienne. Donc ces deux maîtres ascensionnés, on a quand même le masculin et le féminin, d'accord? Donc ces deux maîtres ascensionnés, donc le masculin et le féminin, j'entends que le féminin se tourne vers l'avenir, vers un nouvel horizon. Le masculin ressent le féminin dans son chakra du cœur, est très connecté. J'entends que la féminine est peut-être un petit peu détournée du masculin. Pense à elle avant tout, pour avancer. C'est une guerrière, hein, la féminine là. Il y a vraiment une énergie de guerrière. La féminine est quelqu'un de très fier, la tête haute. Et le masculin a des yeux d'amour vis-à-vis de cette féminine, est complètement troublé, attiré. Et je dirais que plus la féminine lui tourne la tête, le dos, et garde la tête haute, parce qu'elle a beaucoup de charisme, cette féminine, plus le masculin est attiré par elle. D'accord? En tous les cas, il a des yeux d'amour, hein, des yeux d'amoureux, les yeux bleus, les yeux d'amoureux. Hein. Il est amoureux, cet homme. Hein. Il y a Jojo qui chante, le coq. Alors, on va regarder le message, le petit bouquin. Hilarion, il est où? Hilarion, Hilarion. Il est pas là, c'est pas lui, ça c'est Saint-Germain. Alors attendez. Saint-Hilarion se cache. Saint-Hilarion se cache. Mais où te caches-tu? Ah bah alors là il y a Isis. Attendez, je cherche Saint-Hilarion. C'est pas ça. C'est... Bah alors c'est même pas classé par ordre alphabétique. C'est d'un pratique, je vous dis pas. Alors attendez, hein. attendez, je vais le trouver, Saint-Hilarion. C'est pas possible, il est là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte est, alors donc Saint-Hilarion, cette carte est un signe de guérison, donc vous allez avoir une guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent, eux aussi, santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Haute signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir, est déjà guérie, vous êtes un guérisseur, tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Bah écoutez, c'est un très très beau message. Maintenant, on va regarder pour Isis. Qu'est-ce que Isis vous dit? Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre de votre vie. Cela est plus facile que vous l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement, pardon. Et d'épanouissement aussi, mais d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous
adonner à ce serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens de votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Autre signification possible, vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins, déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir savoir dire non. Pensez à vous. En tous les cas, c'est des très très beaux messages. J'entends que cette personne va de toute façon guérir, se libérer, et vous aussi, chacun de votre côté. C'est un lien qui vous aide à guérir, qui vous aide à comprendre beaucoup de choses et à avancer et à vous épanouir. Ok. Alors, ensuite, ah oui, j'ai préparé aussi. Je m'étais dit, je vais faire une petite vidéo, et puis à chaque fois, voilà, Angel ne sait pas faire des petites vidéos. L'oracle des anges, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire par rapport à ce lien si précieux, si particulier avec votre autre? Allez, oups, voilà, acceptation, progrès constant. Donc, il y a quelqu'un qui va faire beaucoup de progrès, qui va s'accepter, qui va accepter ce lien, cet amour si particulier. C'est en bonne voie, d'acceptation et de progression constant. Moi, je ressens que ce lien va progresser et de plus en plus, je sens une libération, une acceptation. Chacun de votre côté, d'accord? Les anges sont là pour vous accompagner. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Cette personne est en train de s'élever vers son plus haut potentiel, est en train d'accepter cet amour inconditionnel grâce aux anges, grâce à son regard, grâce au regard que vous avez sur lui, sur cet amour. Et on vous parle de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc il y aura des actions bienveillantes vis-à-vis de cet amour de votre autre, de vous-même. C'est vraiment en totale progression et les anges sont fiers de vous par rapport à tout ce que vous mettez en place. Tous vos activités, vos gestes sont dans l'amour et c'est ça qui attire votre autre et qui fait progresser le lien de cet amour si particulier. Ok, bon, je vais vous passer un petit message, une parole d'évangile. Je vais prendre une gorgée parce que là, il se fait soif. Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Là, il y a trop de cartes, mais il y en a une qui à part. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu est en vous. Dans chacun de nous, il y a Dieu. D'accord? Il faut en prendre conscience. Et deuxième message, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec la lumière et la vérité sur cet amour. Magnifique. Allez, je vais vous passer aussi un pétale de psaume avec mes petites cartes à colorier que je vais laisser comme ça, je pense. Voilà, pour ceux et celles qui voulaient trouver, j'ai acheté ça à la procure.
à Versailles. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a 2 messages qui sont tombés. Alors, ta loyauté, Seigneur, est dans les cieux, ta fidélité va jusqu'aux nues. Psaume 36, 6. Il y a quelqu'un de loyaux, oui, qui a une loyauté. Loyaux, c'est ça on dit, quelqu'un de loyal. Non, loyal, loyaux. Oh, j'arrive plus à parler quand je suis en canalisation. Mon Dieu Seigneur. Quelqu'un de loyal qui vient avec sa fidélité vers vous, qui va se mettre à nu vers vous. Et vous allez crier de joie parce que regardez, crions de joie avec ces petits oiseaux. Ces petits oiseaux, ça parle de communication, de quelqu'un qui s'apprête peut-être à voyager, qui est sur le fil, hein. Quelqu'un qui veut peut-être aller vers d'autres contrées, d'autres pays. Magnifique. Vous allez entendre des petits oiseaux, vous allez voir des petits oiseaux, ça sera le signe de cette vidéo. J'entends que vous allez voir un oiseau qui va vraiment vous attirer, soit à vos pieds, soit dans un arbre. Vous allez entendre un oiseau particulier. J'entends qu'il y aura beaucoup de communication qui arrive dans ce lien. Les oiseaux, c'est la communication. Quelqu'un qui va peut-être vous appeler par téléphone, puisqu'il y a le fil, là. Ça peut être le téléphone, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir. Puisque vous allez crier de joie, vous allez vraiment être pleine de joie quand vous allez recevoir ces nouvelles. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et puis, on va faire un petit complément sur Vimeo pour ceux qui veulent, sur Vimeo. Communiquer avec votre hôte. Je vais prendre mon oracle You and Me. Je vais voir un petit peu peut-être ce que je vais vous passer comme message. On va voir. Je vais me laisser guider. D'accord? Allez, un message de Marie déjà pour finir cette vidéo. S'il vous plaît, Maman Marie. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres. Féminité. On vous dit vraiment d'accepter votre féminité, votre part de féminin en vous. Cette personne est attirée par votre féminité parce que vous êtes quelqu'un de très féminine et c'est ça qu'il aime chez vous. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Voilà, Marie te dit qu'il faut mettre ta féminité en avant. Allez, tu peux mettre une robe, des talons, faire du vernis, te maquiller. Il y a plein de possibilités d'exprimer sa féminité, hein. Si tu es un homme, tu as aussi une part de féminité, hein, une polarité. Alors ça peut être une sensibilité, quelque chose de féminin que tu as en toi, que tu dois accepter. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Jésus, un message. Oh, il y a 2 cartes qui vous a gâté là. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a quelqu'un qui prie pour ne pas tomber dans la tentation. Vraiment. Et on vous demande de prier. D'accord? Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es fatigué, tu n'arrives pas à te reposer, et Jésus te dit, viens à moi, demande-moi du repos, je vais t'aider à te donner, je te donnerai du repos. Si tu pries. D'accord? J'entends que cet homme se rapproche de Jésus, demande beaucoup à Jésus parce qu'il a peur et il a peur d'être dans la tentation, il est tenté, vous le tentez beaucoup, hein. C'est l'île de la tentation tous les deux là, hein. Alors, voilà. Hop. Bon bah voilà, la vidéo, la guidance est terminée. Si vous voulez avoir un petit complément sur Vimeo, n'hésitez pas à cliquer en dessous en barre d'informations sur le lien extension Vimeo.
Je vous remercie infiniment pour tous vos dons, aussi bien sur Vimeo que sur ma cagnotte Litchi. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui m'encouragent chaque jour. Ça me fait plaisir de voir une petite étoile qui arrive là, rejoindre ma constellation. À chaque fois, j'ai les yeux qui brillent, j'ai le cœur qui vibre. Alors merci, merci, merci. Toi qui regardes cette vidéo, c'est peut-être la première vidéo que tu regardes de moi. Donc sois la bienvenue, j'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a apaisé. Je rappelle que mes vidéos sont 2 en 1, hein, c'est comme le shampoing. C'est un shampoing magique, hein, c'est-à-dire que je suis magnétiseuse et donc à travers ma voix, tu reçois un soin de magnétisme et une guidance aussi. Donc voilà, c'est 2 en 1. Je te remercie infiniment de faire partie de ma famille d'âmes, de ma constellation d'étoiles qui brille de plus en plus et qui grandit. Merci, merci, merci. Grâce à vous, je vis un de mes rêves. Je me sens épanouie, je me sens bien à vos côtés, donc merci. Je vous aime mes petites étoiles, je vous aime. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour, plein d'énergie, hein, plein de rafraîchissement en ce moment, des énergies qui vont vous rafraîchir, des énergies positives. Et n'oublie surtout pas que je t'aime et que je pense à toi et que je t'entends et que je te sens. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater, je le rappelle. Il faut vraiment le rappeler à votre entourage, surtout aux personnes âgées. Et puis aux personnes qui sont dans la rue, je pense en ce moment vraiment à eux. Parce que quand on est dans la rue, quand il fait froid, c'est horrible, mais quand il fait chaud aussi. Donc si vous pouvez, je sais pas, moi c'est ce que je fais. Quand je peux, je mets des bouteilles d'eau dans mon coffre, dans ma voiture. Et si je vois quelqu'un dans la rue, je lui donne une bouteille d'eau, je lui donne une casquette, hein, voilà. Avoir des petits gestes comme ça pour aider les autres, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que les personnes qui sont à l'extérieur, les sans-abri, souffrent énormément en grande chaleur, presque autant que quand il fait très très froid. Donc je pense très fort à eux, je demande au Seigneur, à Jésus, à Marie, à tous les anges, de les aider, de les soutenir et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, beaucoup d'amour et surtout un toit, de la nourriture et de l'eau. Voilà, je vous fais des gros bisous. Pensez à vous aussi, on vous l'a dit durant cette vidéo, prenez soin de vous. Allez dans la nature, marchez, prenez du temps pour vous. C'est très très important. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Merci mes petites étoiles.